Pendant des décennies, cette immense maison de plus de 300 ans était laissée à l'abandon. Dans le voisinage, on l'a pensée hantée. La légende raconte qu'un fantôme jouait du piano. Mais depuis, les temps ont changé, les nouveaux locataires sont des artistes bien vivants. Il y a comme une persistance tenace de l'existence. Quand on commence, on a du mal à s'arrêter. La maison, de 600 mètres carrés, est devenue une résidence d'artistes. Sous les combles, un compositeur et une autrice réalisent un projet de poésie en musique inspiré par les champignons. On a utilisé le piano qui est à l'entrée du bâtiment. Ça nous ancre aussi dans le lieu des grandes fenêtres. Les Grandes Fenêtres, c'est le nom donné à cette résidence européenne d'artistes qui donne carte blanche à des projets liés à l'art ou la science. Cette designeuse textile travaille par exemple la laine de brebis laitière, habituellement jetée. À l'étage, une dessinatrice palestinienne travaille sur une animation. Il faut 16 dessins pour 2 secondes. Elle a réussi à fuir Gaza il y a un an. Avec ce qu'il se passe là-bas, je suppose que c'est notre devoir en tant qu'artistes palestiniens d'en parler dans nos œuvres, car il faut raconter ce qu'il se passe. Il a fallu des travaux titanesques pour achever la rénovation de la bâtisse du XVIIe siècle. Voilà à quoi ressemblait la façade en 2016. De quoi donner à ce patrimoine architectural une deuxième vie. Cette maison-là, elle était pourtant bien connue des habitants. Ça donne très envie de continuer de la faire vivre au service du territoire et d'en faire un lieu de cohésion. Des rencontres, vernissages et concerts sont organisés en juin dans la villa.